Vous pensez simplement creuser 1 ou 2 trous dans votre jardin. Facile, tout le monde le fait. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a en réalité quelque chose de caché sous la surface. Quelque chose de silencieux, d'invisible, qui attend. Et un petit coup de pelle peut tout déclencher. Panne d'électricité, fuite de gaz, inondation, pire encore. Les gens pensent que cela ne leur arrivera jamais. Mais il suffit d'une seule erreur. Avant de saisir cette pelle, il faut que vous entendiez ceci. Mon voisin, appelons-le Dave, a décidé de construire une clôture au printemps dernier. Quelques trous dans le jardin, un peu de bois, peut-être un week-end de travail. Le problème ? Dave est du genre à improviser. Donc, il ne s'est pas renseigné avant de commencer, il n'a pas cherché à savoir s'il y avait des canalisations ou des câbles sous son jardin. Oui, il a sauté cette étape. Il a simplement attrapé sa bêche, commencé à creuser et boum, il a heurté une conduite de gaz. Toute la rue a dû être évacuée. Camions de pompiers, sirènes, tout le tintouin. Heureusement, personne n'a été blessé, mais il a vraiment failli faire sauter le quartier et son portefeuille. Entre les coûts de réparation, l'amende et la reprise de son projet, cela lui a coûté des milliers d'euros. Tout ça parce qu'il n'a pas voulu passer un coup de fil de 2 minutes. Le problème, c'est que quand on fait des travaux, on ne sait jamais ce qu'il y a au-dessous. Lignes électriques, canalisation d'eau, câbles internet. Si vous frappez au mauvais endroit, boum. Plus de Netflix pour tout le quartier. Et devinez quoi ? Les gens vont vous en vouloir. Une autre histoire pour vous, cette fois-ci, au sujet de James. Il a commencé à creuser dans son jardin sans y réfléchir à 2 fois. Et il a touché un câble souterrain. L'Internet et la moitié de l'électricité ont été coupés dans sa rue. Les voisins n'étaient pas amusés. Mais le pire, en tant que travailleur indépendant, parce que oui, James fait des boulots à droite à gauche, c'est lui qui était responsable. Et comme il n'avait pas fait la seule chose que tout le monde vous conseille de faire dans ces cas-là, et par là j'entends qu'il ne s'est pas renseigné avant de creuser, il a dû payer les dommages, des milliers d'euros. Et ce n'était même pas un gros projet, juste quelques trous dans la terre. Liam pensait qu'il coupait simplement un petit tuyau de gaz hors service de 5 cm. Et en fait non, c'était une conduite de gaz à masse à haute pression et en service de 15 cm. Le genre qui pourrait faire sauter tout un quartier. Quand les employés de la compagnie de gaz sont arrivés pour contrôler la maison, ils sont ressortis en criant que l'endroit était rempli de gaz. Liam allait se voir infliger une grosse amende et devoir payer les réparations. Les heures que la compagnie de gaz et les pompiers allaient passer à réparer les dégâts et tout le matériel d'urgence. Il allait en avoir pour environ 100 000 euros. Alors, voici le geste intelligent. Appelez toujours les renseignements avant de creuser. Il y a un service gratuit qui envoie des personnes pour marquer où se trouvent les conduites de service public, comme celles du gaz, de l'eau, de l'électricité, sous votre propriété. C'est extrêmement utile, et cela peut vous épargner bien des ennuis. Par contre, ce service ne s'occupe que des lignes publiques. Pour les lignes privées, pour les détecter, vous devez engager un détecteur de services privés. Maintenant, si vous êtes du genre curieux, les professionnels ont quelques astuces. Vous pouvez chercher des lettres ou des symboles près du trottoir, comme E pour l'eau, G pour le gaz, E pour l'électricité, ou examiner les étiquettes sur les boîtes en plastique ou en béton. Vous verrez par où entrent tous les câbles, mais savoir par où ils entrent ne vous dira pas forcément où ils vont. Les tuyaux et les câbles ne suivent pas toujours des lignes droites. Ils se tordent et tournent en fonction de toutes sortes de choses. Il y a des obstacles, et le plan urbain de certains quartiers est parfois très ancien. Certaines lignes sont équipées de fils traceurs que l'on enterre avec elles, et les professionnels peuvent y attacher un localisateur pour les suivre sous terre. Ils utilisent aussi quelquefois des détecteurs de métaux ou un radar à pénétration de sol. Ou, s'ils sont vraiment à l'ancienne, un outil qui porte le nom de sourcier. Non, je ne viens pas d'inventer ça. Et oui, vous pouvez essayer certains de ces outils vous-même. Vous pouvez même en acheter certains sur Amazon. Mais ils sont chers, assez compliqués à utiliser, et les erreurs de manipulation sont fréquentes. Les scientifiques ne recommandent pas de les utiliser. Ils disent même qu'ils ne fonctionnent pas vraiment. Donc, le moyen le plus rapide et le plus sûr est simplement d'appeler votre mairie. Mais à quelle profondeur se trouvent réellement ces conduites d'eau et de gaz souterraines ? Je vais vous décevoir. Il n'y a pas de réponse unique. Par exemple, les conduites d'eau peuvent être enterrées à une profondeur de 30 à 90 cm, selon l'endroit où vous vivez. Si vous êtes dans une région froide, elles sont généralement plus profondes. Ceci pour éviter qu'elles ne gèlent et n'éclatent l'hiver. Cela dépend généralement du climat et du sol. Vous voulez savoir où elles se trouvent chez vous ? Vérifiez la profondeur de la ligne de gel de votre région. C'est le niveau dans le sol où celui-ci gèle en hiver.
Selon le code du bâtiment, les conduites d'eau doivent être enterrées à au moins 15 cm sous cette ligne de gel, sauf si la personne qui les a installées n'a pas suivi les règles. Et oui, ça arrive aussi. Pour les conduites de gaz, c'est la même chose. La plupart sont enterrées entre 45 et 60 cm de profondeur, bien que dans certains endroits, cela puisse aller jusqu'à 90 cm. Elles vont généralement de la rue à votre compteur de gaz. Les règlements locaux et les conditions déterminent à quelle profondeur elles doivent être enterrées et on les localise en utilisant les mêmes outils que pour les conduites d'eau, détecteurs, traceurs et parfois même radars. Maintenant, les conduites d'égout. Là, c'est un peu compliqué à cause de la manière dont elles sont construites. Elles sont installées en pente pour que les eaux usées puissent s'écouler vers le bas. Dans les régions plus froides, comme le nord de l'État de New York ou partout où il gèle, ces tuyaux doivent être enterrés assez profondément, à environ 1 mètre ou plus, pour ne pas geler et éclater en hiver. Mais dans les endroits plus chauds, ils peuvent être beaucoup plus proches de la surface. Donc un mauvais coup de pelle et boum! Vous voilà les pieds dans une boue d'immondice. On peut parfois les repérer en cherchant dans son jardin un petit tuyau qui dépasse. Ça ressemble un peu à un tuyau de ventilation, et c'est par là que tout ça respire. Les lignes électriques sont une toute autre affaire. La règle, c'est que plus le fil est dangereux, plus il est enterré profondément. Donc, votre câble de télé se trouve probablement juste au-dessous de la surface, à une trentaine de centimètres de profondeur, ce qui est un peu effrayant si vous voulez mon avis. Les fils électriques normaux se trouvent généralement à environ 60 cm de profondeur. Mais les trucs vraiment costauds, comme les lignes à haute tension, ceux-là sont au moins à 1 mètre sous la surface parce que, eh bien, il faut vraiment éviter que les gens tombent dessus. Si vous voulez un indice sur l'endroit où commencent vos lignes électriques, jetez un œil à votre compteur sur le côté de votre maison. C'est généralement là que la ligne principale arrive. Et puis il y a toute cette histoire de bombes de peinture colorées et de petits drapeaux. C'est un peu le code secret des services publics. Le rouge signifie électrique, le jaune c'est pour le gaz ou le pétrole, le bleu pour l'eau, le vert pour les égouts, l'orange pour les câbles téléphoniques ou internet, le violet pour l'eau récupérée ou l'irrigation et le blanc indique l'endroit où vous pouvez creuser. On dirait qu'un arc-en-ciel a explosé dans votre jardin, mais il est là pour vous éviter un désastre. Bien, vous avez donc appelé les renseignements, et ces personnes sympathiques sont venues pulvériser de la peinture sur votre terrain avec toutes les couleurs vous indiquant où se cachent vos lignes souterraines. Super. Maintenant vous pensez, génial, je suis prêt à creuser. Mais attendez, il y a une règle d'or que vous devez vraiment suivre. Ne songez même pas à creuser à moins de 0,6 mètres de l'une de ces lignes. En fait, ces marques de peinture ne sont jamais exactes. Elles sont une espèce d'approximation de l'endroit où passent les tuyaux et les fils. Donc, vous devez absolument laisser environ 60 cm de chaque côté. Cela correspond en gros à une zone interdite de 1,2 m. Creusez dans cet espace, vous feriez mieux d'être extrêmement prudent, ou vous risquez de toucher quelque chose de dangereux. Les constructeurs et installateurs ne suivent pas toujours bien les règles. Parfois, ils enterrent les tuyaux moins profondément afin de gagner du temps ou de l'argent. Aussi, lorsque le moment vient de vous mettre au boulot, ne vous déchaînez pas avec vos outils électriques près de toutes ces conduites. Creusez parallèlement si vous en connaissez la direction. De cette manière, si vous heurtez accidentellement quelque chose, vous ne ferez, espérons-le, qu'une entaille. Et n'utilisez jamais, au grand jamais, du matériel de construction lourd comme un marteau-piqueur si vous n'êtes pas absolument sûr de ce qu'il y a sous la terre. Uniquement des outils manuels.